Mais chose qu'on appelle, tu ne peux pas aller à l'ambassade du pays là pour signaler ça? Coach, j'ai dit ça. Maintenant, c'est ma famille qui commence à dire, faut pas envoyer ta belle famille dans les histoires de comme ci, comme ça. Il faut faire à l'amiable. Vous savez, vous connaissez nos familles de l'Afrique. Elle pensait rejoindre son mari en Europe pour enfin vivre heureuse. Mais sa belle famille avait déjà un autre plan. Entre manipulation, jalousie, contrôle, interdiction des réseaux sociaux et séparation forcée avec son enfant, cette histoire bouleversante choque les internautes. Va-t-elle réussir à récupérer son fils et retourner en Europe avant qu'il ne soit trop tard? Histoire émotionnelle inspirée de faits réels. Abonnez-vous, restez connectés pour plus d'histoires vraies. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de quoi? Y'a coach caviar, y'a bar. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa chute. C'est fini. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gaille chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gaille chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. C'est pour poser question. Ok, on t'écoute ma chérie. Et coach, je suis dans une situation très très compliquée. Bon, je vais être bref. Je me suis mariée avec un monsieur qui m'a laissé au pays. Lui, il était en Europe. Du coup, il m'a laissé avec sa famille là-bas, coach. Sa famille m'a tout fait subir. Que si je vous dis Non, tout, ça faut dire sa famille n'était pas gentille. Après, quand je vais récapituler, je vais dire le mot approprié. Ok. Il n'était pas du tout gentil. Vous savez, les foyers où il y a beaucoup de sœurs là. La belle-sœur, beaucoup de belles-sœurs. Voilà. C'était ça même, coach. Il est parti là-bas, on a eu un déni. À un moment donné, il parlait de me faire amener à côté de lui. Mais chaque fois, je voyais sa famille la dissuader. Coach, il a fallu que je me lève, que je serre ma ceinture pour que ça ait lieu. Il a fallu que je basse le monsieur au fait pour ça. Pensant que quand je quitte à côté d'eux, peut-être ma vie serait tranquille. Coach, depuis je suis arrivée chez le monsieur aussi. Sur le téléphone, c'est Oh, Mila, love you. sur le téléphone, ces sœurs ne nous laissent pas vivre. Ils appellent de là-bas, ils donnent des ordres, ils font tout. Et à un moment, il y a sa sœur qui lui dit que moi, je m'affiche trop sur les réseaux. Il faut que son frère m'interdit tous les réseaux, au fait. Que j'arrête de publier. Elle a placé un argument. Elle a dit, si les gens me voient faire ça, ils vont croire que sa situation est trop bonne, comme il y a des mauvaises personnes et tout. Voilà. Coach, il m'a interdit. Il a dit, il ne veut plus que je m'affiche. Et ce qui me fait mal, c'est du fait que ça vient de ses sœurs. Et après, j'ai arrêté. Mais je regardais TikTok et tout. Un jour, elle est venue parce que vos lives, je ne rate jamais vos lives. Un jour, elle a vu mon compte sur votre live ici, je faisais des cadeaux.
Elle a appelé son frère. Elle a dit, moi je t'ai dit, interdis les réseaux à ta femme parce que tu n'acceptes pas. Aujourd'hui, elle gaspille de l'argent. Moi, Le jeton, faut coder, pardon. Désolée. Elle gaspille le jet, elle fait des cadeaux banals sur les lives comme ça, comme ci, comme ça. Et son frère me dit, moi je t'ai dit, laisse les réseaux. Je lui ai dit, écoute. Là-bas, là, pour être confortable, sur le côté. Je lui ai dit, Non, écoute. sur le côté où tu es assise. Là. Tu m'as dit d'arrêter de m'afficher, j'ai arrêté. Mais laisse-moi, je ne fais rien d'autre. Les lives du coach, ça me plaît beaucoup. Je vais suivre. Il n'a pas voulu. Il a dit ça à sa sœur. Non, elle ne fait que suivre maintenant. Et sa sœur a dit, moi, je n'aime pas parce que parfois, il y a des conseils sur le live des coachs là-bas. Elle peut prendre la tête un jour, dire que tu la fatigues et puis elle va te laisser. Moi, c'est que le monsieur, il a insisté. Je lui ai dit, écoute, vous m'avez tout fait subir. Et là, je suis arrivée, je ne suis pas encore en paix. Tu vas tout mettre. J'ai accepté tous vos caprices. Maintenant, là, ça seulement, je ne vais pas accepter. Si ça va être le truc qui nous a séparés, je suis prête. Coach, sa sœur l'a appelé et lui a conseillé de me faire renvoyer en Afrique. Oui, coach. Et puis, ils ont préparé un plan diabolique. Non, faut pas dire les mots comme ça, là, ma chérie. Oh. Ok, pardon, coach, c'est l'émotion. Oui, bon, ok. Donc, elle veut que son frère te ramène au pays. Oui. Ils ont fait, ils ont inventé des trucs. Ils ont dit, sa maman est malade parce que quand je suis arrivée, j'étais enceinte de mon deuxième fille. Mais c'est qui ça, la même, ma chérie? Okay, tu vas descendre, pardon. Puis l'histoire est trop longue. Maintenant, ils ont commencé à dire, oh, la vieille est malade, elle pleure, elle dit qu'elle ne veut pas dire, elle n'a pas vu l'autre déni, d'envoyer le déni, elle va voir. Il nous a pris des billets. Coach, quand on est arrivé, mais j'avais soupçonné. Le monsieur avait dit à sa soeur, quand on arrive, de tout faire pour prendre nos papiers. Les clatas. Oh. Voilà, les clatas. Coach, on est arrivé, heureusement, j'avais soupçonné, je n'ai pas accepté que quelqu'un mette main dessus. Quand je suis arrivée, ils ont commencé à faire des petits trucs. Je suis partie chez ma maman. Maintenant, ils ont pris mon premier déni, là, ils ont gardé avec eux. Ils ont dit, comme lui, il est grand, il va rester un peu avec eux. Aujourd'hui, je suis là, coach. Je veux rentrer. Le monsieur ne veut pas que je rentre. Et moi, je sais que là, je peux rentrer. Mais il refuse que je prenne mon premier déni avec moi. Oui. Et maintenant, je me demande, il faut que je prenne l'autre et partir. Ou bien, de fait, je ne sais même pas qu'est-ce faire. Oh. Mais c'est quoi ça là? Je vous jure, coach, actuellement, là, ils n'acceptent même pas que, parce qu'ils se sont dit, dès que j'ai le déni, là, je vais partir. Ils l'ont pris, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont amené. Dès que j'ai dit, je vais voir le déni, le monsieur me dit, tu attends d'abord qu'on se comprenne. Tu pars jurer devant les familles là-bas que tu ne vas pas faire tout ce que je t'ai interdit. Après, vous allez revenir. Oui. Et aujourd'hui, si je suis prête tout de suite, je peux prendre mes claques avec mon deuxième déni la rentrée. Mais je ne vais pas laisser mon premier déni. Et je ne sais même pas quoi faire maintenant, coach. Oh là 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 là. Oh, mais c'est qui ça? Nuria, love you, Nuria. Mais une chose qu'on appelle, tu ne peux pas aller à l'ambassade du pays là pour signaler ça? Coach, j'ai dit ça. Maintenant, c'est ma famille qui commence à dire, il ne faut pas envoyer ta belle famille dans les histoires de comme ci, comme ça. Il faut faire à l'amiable. Vous savez, vous connaissez nos familles de l'Afrique. Ok. Il faut faire à l'amiable. À partir du moment où la famille parle dedans, moi, je ne peux plus rien dire. Je ne peux plus rien dire parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bon. Ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bon. Et là, ce que le monsieur est en train de faire, c'est-à-dire, si tu laisses faire comme ça, tu risques de faire 5 ans, 10 ans au pays. Et un matin, tu vas apprendre qu'il a fait venir une autre femme, qu'il s'est marié à une autre femme. Voilà. Ça veut dire que, attends ma chérie, attends. Ça veut dire que ses sœurs ont réussi à le manipuler et elles lui ont dit que tu n'es pas une bonne femme, donc de te laisser au pays. Donc ça veut dire que si tu laisses faire, si tu veux faire la façon africaine, tu risques de faire 5 ans là-bas avec tes dénis. Et tu ne vas même pas avoir ton premier déni. Donc comme les dénis là sont nés ici, et tu allais normalement en vacances et que c'est la rentrée, les dénis vont à l'hosto et on ne voit pas les dénis à l'hosto, tu peux aller signaler ça pour dire que tu es venu voir ta madre qui n'est pas bien et tu es venu avec tes dénis pour que ta madre puisse voir ses petits-enfants une dernière fois. Sauf que là, tu as ta belle famille qui a pris ton premier déni et ils ne veulent pas te donner ton premier déni pour que tu retournes dans ton foyer et que ton mari ne veut pas que tu rentres alors que les dénis doivent aller à l'école. Et ça, ils vont envoyer un courrier à ton mari qui est ici pour dire que les dénis sont absents depuis combien de temps, qu'est-ce qui se passe.
Il va aller s'expliquer. Et quand il va recevoir le courrier, ça va lui mettre la pression. Il va appeler ses sœurs gougandines là pour dire donnez le déni là à ma femme. Elle va rentrer avec les dénis parce que les dénis sont inscrits à l'école. Ils doivent aller à l'école. C'est la rentrée scolaire. Ils n'ont pas le droit de s'absenter aussi longtemps. Si tu ne fais pas ça, ma chérie, tu vas rester au pays 5 ans. Tu vas pas voir dedans. Et où tu es là, tu n'es pas franco. Donc ça veut dire que les clatas que tu as, il y a un délai où tu dois rester en dehors de ce pays. Si ce délai passe, attends, si ce délai passe, c'est fini. Ton clata est mort. Ton clata est adja. Donc pendant que tu es, c'est encore valable là, que tu peux rentrer avant que le délai là ne soit pas atteint, il faut tout faire pour rentrer avec tes dénis. Même si tu viens ici que le monsieur, il ne veut plus de toi, c'est pas grave. Ils vont te prendre en charge avec tes dénis. Tu as ton travail, tu vas trouver un endroit, rester avec ton déni. Il faut pas laisser comme ça, hein, parce que tes parents, même eux-mêmes, ils sont là-bas, c'est des villageois. Ils connaissent rien de la réalité de ce pays. Donc ils vont te dire non, laisse, on va trouver une solution. On va trouver une solution là. Maintenant, le délai que tu dois faire au pays, en dehors de ce pays, quand ça va arriver, tu vas dépasser. Tu vas faire comment pour rentrer ici avec tes dénis? Donc faut même pas les écouter, hein. De toute façon, ce foyer, il est gâté. Ce foyer, il est gâté. Il n'y a plus de foyer. C'est fini. Elles ont pourri ton foyer, c'est fini. Toi, maintenant, tu dois te sauver. Tu dois sauver tes dénis. Donc, fais le nécessaire. Va à l'ambassade, fais le nécessaire. Comme ça, les dénis vont venir parce que tes dénis sont scolarisés. Tu vas rentrer. S'il veut, il ne faut plus. Il va te prendre. Ça, c'est son problème. Si les gens veulent, n'ont qu'à dire que, comment on appelle, tu es ingrat, ça, c'est leur problème. On n'est même plus à ce niveau-là. Tu continues ta vie. À ce moment-là, c'est à tes dénis, tu penses. Hein? Ils sont là-bas, au fin fond d'un village, en train de se faire piquer par les moustiques, pendant que leurs camarades sont à l'école. Mais on est où? On est dans quel monde ça? On est dans quel monde ça? Les choses d'analphabètes, abrutis, agricoles, autant d'abla pour là. Toi, tu vas rester dans ça. Et puis demain, tes dénis vont t'en vouloir. Lève-toi, va faire le nécessaire, tu vas retourner. Merci, ma coach. Les mentalités rétrogrades là, les trucs de villageois, autant de Simon Timplan, des homo sapiens là. Hein? C'est qu'un bon foyer même, les foyers lugubres là. C'est qui c'est là même? Et puis elle insiste là. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Appelé l'autre jour là. C'est moi qui vous avais appelé l'autre jour, j'avais les gourmets, je voulais mourir là, ma coach. Arrête de dire les mots comme ça, tu vas signaler mon live là. Allô, ma coach? Oui, toi qui es sur TikTok, on t'écoute. Allô? Ma chérie, on t'écoute. Bon, descends de mon live. Non mais franchement, on est sur quelle planète là? Allô? Oui. Bonsoir ma coach. Alors c'est la première fois que je viens sur ton live et du coup j'ai une petite interrogation. Je te fais un topo. J'ai rencontré un homme ivoirien samedi dernier. J'avais été acheter une paire de chaussures. Ma chérie, je t'allais faire les courses. Faut laisser tout ça là. Je t'allais faire les courses. Voilà, j'étais allée faire les courses et cet homme-là, il me connaissait pas. Il m'a payé mes courses. Voilà, il y avait beaucoup de courses. Il a payé les courses. Ce soir, je dîne avec lui, mais j'aimerais en fait avoir plus. Attends, je vais bloquer un déchet. D'accord. Oui. Ok, vas-y ma chérie. Mais comme j'ai jamais fréquenté d'homme ivoirien, je sais pas en fait comment je dois fonctionner avec lui ou agir. Et j'aimerais que tu me donnes un conseil. C'est quelqu'un qui est très bien. Il est plus grand que moi. J'ai 30 ans, il a 50 ans. Il est à l'aise. Et il est marié ou pas? Je sais pas. On n'a pas parlé. On a très peu parlé quand il a fait les courses. Il m'a dit, tiens, c'est ton cadeau, c'est tout. Ok, cherche à savoir s'il est marié ou pas. Ok. Et c'est tout ce que je fais en fonction, je vois. Oui, mais déjà, il faut savoir à qui tu as affaire. C'est un homme très généreux, oui. Mais il faut que tu saches à qui tu as affaire. C'est un homme marié ou un célibataire. Et c'est en fonction de ça, tu vas te décider. Si ça te dérange pas d'être avec un homme marié en ce moment-là, tu assumes. Mais si tu veux pas être avec un homme qui est marié, tu n'acceptes pas. Alors actuellement, ça me dérange pas dès que voilà, il est là et qu'il est présent pour faire ce qu'il y a à faire. Ok, donc toi, ça te dérange pas qu'il soit marié, mais il faut au moins que tu le saches. D'accord, ok. D'accord, donc ce soir, c'est ce que je mets sur le sujet. Oui, tu mets sur le sujet pour savoir est-ce qu'il est marié et tout, est-ce qu'il a des dénis, pour savoir un peu dans quoi. Ah, ok, d'accord. Ok, mais d'accord, ma coach, je te laisse. Je reviendrai un autre jour pour pouvoir avoir la suite. D'accord. Merci. Courage à toi, ma chérie. Merci.
On tapote, mes amours, on tapote. On tapote, allô? Bonjour ma coach. Oui. C'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Au fait, moi je vous ai juste suivi aujourd'hui, c'est ma première fois sur votre live. Mais moi je voulais savoir si vous donnez des coachings personnels au fait. Non, je donne pas. Payants. Non, Tu donnes pas les coachings payants? Non, ok. Désolé, Vous avez un téléphone numéro qui n'est pas public? Oui, non, mais oui, je n'ai pas public, mais je donne les conseils publiquement. Ok ma coach, bon je vais vous poser une question alors. D'accord. Au fait ma coach, moi j'ai toujours été, je dirais, travailler pour moi-même et tout. Et moi je ne connais pas vraiment comment demander quelqu'un 10 francs. Et on m'a déjà dit une fois que, en français je sais pas comment le dire, mais que genre une bouche fermée n'est pas nourrie. C'est le terme en anglais en fait. Et moi, c'est une habitude et jusqu'à là, je sais pas, je peux pas ouvrir ma bouche pour demander à quelqu'un même en 20 francs. Donc c'est quoi ta Et là, question? je sais pas quoi faire. Faut demander. Ma question, c'est comment demander ou comment genre demander des services, dire que genre oh j'ai besoin de ça ou genre c'est facile pour d'autres, mais bon, à guess c'est pas facile pour d'autres. Quand tu vas faire les courses là, quand tu arrives que tu as besoin de quelque chose là, tu demandes pas au vendeur ça coûte combien cette chaussure, ben je veux cette chaussure, ben je veux cet article. Tu demandes pas? Oui, ça, je peux le faire. Mais si tu peux le faire, donc quand tu es avec un homme, faut lui dire bébé, j'ai besoin de ça. C'est simple, faut demander. Elle s'est demandé là, il y a une autre façon. Oui, ça, je vous ai suffi, j'ai ri, moi je connais pas trop les codes, mais je me suis dit que oh my god, j'aime la femme là. Donc, faut demander, j'ai besoin de jetons. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci bien. Courage à toi ma chérie. Merci. Allô? Oui, allô, ma coach. Oui. Je voulais poser une question. Je sais pas trop parler français, mais je parle plus l'anglais, mais je vais quand même essayer. Je suis avec un homme, et c'est là, ça fait 10 ans, et on a un déni, et on a eu le déni, donc ça fait comme 2 ans de cela. Quand je l'ai connu, je savais déjà qu'il y avait une femme dans sa vie, mais lui m'avait dit que ça c'est une femme que ses parents l'ont, donc ce sont les parents qui ont pris la dame et ils ont dit ça sera ta femme et tout. Et puis lui m'a dit dans quelques mois je vais la divorcer parce que j'étais même pas là quand ils ont fait les mariages. Ok, on évolue ma chérie, on laisse les détails, on évolue, on a déjà compris l'essentiel, on évolue. D'accord. Maintenant le monsieur m'a beaucoup aidé, il a tout fait et là je suis je sais pas comment on dit le nom, mais je suis en Amérique ici. Donc celui qui a payé, il a tout fait et il vient souvent pour me visiter et tout. Il paye tout, il fait tout pour moi donc. Et puis c'est tout de suite là que je viens d'apprendre que pendant tous ces 10 ans, il restait toujours avec la même femme chez lui dans sa maison de chez lui quoi, parce qu'on ne vient pas d'un même pays. Maintenant là, je sais pas, je me demande et puis je lui ai pas posé de questions sur ça. Bon, c'est quoi la question? Ok, donc la question c'est que comme il a comme tout fait pour moi, il a trop fait pour moi. Et puis on a un déni, mais pour le moment c'est comme s'il a stoppé à me donner les dieux pour le déni et tout. Je voulais demander qu'est-ce que tu me conseilles de faire. Est-ce que je dois les laisser après tout ce temps ou bien je sais pas quoi faire, donc je suis un peu ouais, je sais pas s'il faut rester avec lui parce que lui, il m'a dit toujours qu'il va laisser la dame et tout. Depuis 10 ans, il va la laisser. Oui, c'est ça, mais c'est maintenant même que je viens d'apprendre que depuis 10 ans, elle était toujours là. Mais il m'appelle à tout le temps, donc il m'appelle même la nuit, vidéo call, donc je suis comme choquée. Et puis je me demandais aussi pourquoi il a fait tout ça, donc qu'on vienne ici ensemble alors que la dame est toujours là. Tu vois. Donc je suis comme navrée. Faut attendre, dans 10 ans, il va divorcer. Tu as fait 10 ans, il reste 10 ans, ça va faire 20 ans. Ouais. Tu as quel âge ma chérie? J'ai 32 ans et lui il a 41. D'accord, 32 ans, dans 10 ans, ça fait 42 ans. Parce que actuellement, même où j'entends ta voix, là, Dieu est en train de me parler, il me dit, à 42 ans, tu vas être marié. Donc ça veut dire qu'il reste encore 10 ans. Dans 10 ans, il va la divorcer, il va te marier. Et puis, mais mon problème, c'est pas même que je suis plus là. Donc j'ai déjà vu qu'il mentait et tout. Mais là, je suis peut-être juste comme en choc. Je sais pas comment quelqu'un peut faire ça. C'est un choc, donc tu as besoin de massage. Actuellement, ferme les yeux et imagine que je suis en train de masser ton cou pour te détendre. Ça va passer. Courage, ma chérie.
Bon, merci. C'est comme ça les hommes mariés. D'accord, merci. Au revoir. Bon. Dans 10 toi, tu es avec un homme marié depuis 10 ans. Il te dit, je vais laisser ma femme. Je vais laisser ma femme jusqu'à 10 ans. Toi aussi. Toi aussi. Ah! Non, vous les femmes, même, franchement, hein? Tu vas laisser ta femme depuis 10 ans, là. Allô? Oui, bonsoir, ma coach. Oui. C'est pour poser question. Ma coach, je suis dans une relation avec un homme. Ça vaut 7 mois comme ça. Par contre, vous m'attendez. Yish! Comment faut vite, hein? Sinon, maintenant, il bloque 600. Par contre, ça fait 7 mois maintenant qu'on est ensemble. Relation de distance. Maintenant, la personne a décidé de... Relation de distance. Mais, hé, toi, là, ta bouche est où? Et puis, le téléphone est où? J'ai mis ça sur mon oreille. Tu as mis au parleur? Non, non, c'est pas sur au palais. Tu as mis écouteur? Non, non. Maintenant, tu es en train d'écouter sur TikTok ou YouTube là-bas? Non, rien. Ah. Donc, faut parler. Parle même un peu de vie dans ta voix. Ok. Donc, je suis dans une relation, ça vaut 7 mois maintenant, avec un homme dans une relation à distance. Donc, la personne a décidé de... Toi, tu es où, lui, il est où? Et ça en Afrique, Et lui, il est où? en Europe. D'accord. Donc, il a décidé de venir au pays. Donc, quand il est venu, on posait... Maintenant, le jour qu'on devait se voir, quand il envoie un message, il ne me répond pas. Quand il arrive à Abidjan là-bas, là? Oui. Et pourquoi? Je ne sais pas. Il envoie un message, il ne me répond pas. Donc, comme il ne peut pas l'appeler parce qu'il n'est pas son numéro d'ici. Donc, quand il envoie un message, il ne me répond pas. Donc, tu as son numéro WhatsApp seulement? Oui. Et t'as déjà agréé? Non. Ah. On ne s'est jamais vu. On s'est jamais vu. Ok. Considère que c'est Internet. Tu vois, les vidéos que tu vois, mais il y a beaucoup de vidéos, on fait IA là. Il y a quelqu'un qui fait mes vidéos en IA bébé là. Oui. Imagine que toi, ta relation c'était IA. Mais quoi? Tu vas faire quoi, ma chérie? Tu vas faire quoi? Hein? Je suis avec mon Bengis arrive. Bengis arrive même. J'ai écrit sur WhatsApp de Bengis ne répond pas. Je ne connais pas son numéro du pays. C'est pas IA qui est là. Ma chérie, tu vas pas passer à autre chose. Oh. Faut passer à autre chose. Oh. Et on conclut ma coach. Courage, faut prendre un national. Hein? Prends un peu un local. Tu voulais un peu du riz international. Oncle Jones. Mais comment on l'appelle? Oncle Ben. Prends un riz bêté. Ça va te faire du bien. Ah ouais, comment ça va répéter? Ah, parce que tu voulais les riz. Ah, Francine B, thank you, my caviar, my bestie, Francine. Tu voulais riz international en train de te faire bien. C'est pas mieux, tu vas prendre un riz local. Ah, ma chérie. Courage à toi, hein? Ok, merci, ma coach. Ah non, les béguines sont malades. Allô? Oui, allô, ma coach. Oui. C'est pour poser question. Enfin, c'est pour vous faire un retour d'une situation que j'ai dû vous parler d'une situation à moi qui s'est passée il y a 2 mois. Oui. Et là, je viens juste vous faire un retour par rapport à tout ce qui s'est passé. D'accord. Pour vite fait vous rappeler, parce que quand même ça date de 2 mois, je vous ai appelé la première fois, c'était pour vous dire que j'étais une femme où j'avais mes affaires au bled et que je faisais des allers-retours de temps en temps, ce qui a fait en sorte de fragiliser mon mariage. Oui. Et que même, voilà, vous m'avez dit de doser un peu. Je vous ai appelé une 2e fois, ma coach, pour vous dire que le monsieur avait changé. Oui, qu'il t'a dit, il t'a dit d'accepter la Kiza. Voilà, ma coach, c'est une histoire vraiment, franchement, avec le temps, je suis revenue sur les réseaux, j'ai vu que c'était une histoire qui avait beaucoup touché vos caviars. Et déjà, je vous remercie parce que j'ai beaucoup lu les messages de beaucoup de femmes qui m'ont soutenu. Vous vous rappelez aussi, ma coach, je vous ai rappelé, vous m'avez envoyé quelques versets. Ces versets-là, ma coach, m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Je ne fais que les relire. Alors, ma coach, pour vous dire à l'heure actuelle, c'est dommage, hein, mais le monsieur à l'heure actuelle est à l'hosto, dans un état que je ne pourrais même pas vous expliquer. À la suite de cela, ma coach, j'ai accepté la situation. Financièrement, ma coach, quand je... Attends, ma caviar. Attends, je vais récapituler rapidement pour rafraîchir un peu la mémoire des caviars et des Yougos et des wesh. Quand je rajoute pas wesh là, je souffre. Elle m'envoie un message pour mes garants. D'accord. Et cette dame-là, elle avait appelé, cette caviar, elle avait appelé une fois et elle a dit que elle vit avec son mari ici en Beng, mais c'est une femme d'affaires. Donc elle a ses business au pays. Ce qui fait qu'elle fait beaucoup de navettes. Donc elle est très souvent au pays, elle est tout le temps en déplacement. Et elle a senti que son mari
commençait à voir ailleurs. C'est-à-dire son mari a eu une Chiza. Et quand elle a confronté son mari lui a dit que c'est parce qu'elle n'était pas présente. Donc il se sentait seul. C'est pour ça qu'il a eu une Chiza. Donc quand elle lui a dit, elle m'a appelé ici, je lui ai dit, ok ma chérie, comme tu sais que c'est ça le problème, que tu n'es pas très souvent dans ton foyer, essaie de doser un peu tes voyages. Voilà, si tu vas 2 fois, parce qu'elle m'a dit, je crois, qu'elle partait 2 ou 3 fois par mois. Je lui ai dit, essaie de doser un peu, réduis à 2 fois ou à 1 fois par mois, histoire que ton mari quand même sente qu'il a une femme dans le foyer et tout. Elle dit, elle a compris. Donc elle nous avait rappelé pour dire que malgré le fait qu'elle ait dosé ses déplacements et tout, son mari lui a dit que cette Chiza-là, il ne pouvait pas la laisser, qu'il fallait qu'elle accepte maintenant l'existence de cette Chiza-là. Et je crois que tu avais dit qu'elle était en Gbé, non? Exactement. Ok. C'est ça. Et qu'il informe aujourd'hui que la Chiza en question, il ne l'a pas laissée, qu'elle est en Gbé. Et que nul ne peut pas la laisser parce qu'il est tombé amoureux d'elle. Donc ça veut dire qu'elle doit l'accepter aujourd'hui en tant que sa deuxième femme. Donc quand elle a appelé ici, je crois que quand elle a appelé ici, qu'est-ce que je t'avais dit ma chérie quand tu as appelé pour ça? Tu m'avais demandé de me refaire, d'accepter la situation et qu'il fallait que je me prépare à ce que les choses changent. Les choses changent. Penser à mes dénis parce que avec leur jeune âge, il fallait vraiment que je pense à eux au lieu de poursuivre un monsieur qui s'était déjà positionné. C'est ça. Ok. Donc elle a dit que quand elle avait appelé, si elle nous a expliqué ça, je lui ai dit vraiment de prendre soin d'elle, de se concentrer sur ses dénis, de ne pas mettre son cœur parce qu'elle était très 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 triste, elle n'était pas bien. Je lui ai dit maintenant il est temps pour elle de penser à elle, de penser à ses dénis, de ne pas compter sur un homme. Parce que voilà, ils sont comme ça et tout. Donc c'est elle qui rappelle aujourd'hui pour nous donner la suite. Donc elle dit qu'aujourd'hui, puisque elle vivait maintenant avec cette situation-là, elle vivait avec le fait que son mari est une deuxième femme et qu'il est un déni avec sa maîtresse qui est devenue sa deuxième femme. Donc c'est elle qui rappelle aujourd'hui pour nous dire que aujourd'hui le monsieur est gravement pas bien. Il est à l'hosto, il est malade. Il est gravement malade, il est à l'hosto. Ok ma chérie, on t'écoute. D'accord, ma coach. Donc, à la suite de cela, ma coach, j'ai subi un calvaire. Ma chérie, ouvre ton gosier, Oui, c'est ça. Donc, à la suite de cela, ma coach, j'ai subi tout un calvaire. C'est-à-dire que c'était plein d'humiliations qui ont commencé à s'enchaîner. À la maison, dernière nouvelle, ma coach, je vous avais dit que je pouvais préparer, faire tout ce qu'il faut. Le monsieur disait qu'il ne sait pas ce que moi j'ai mis dans la nourriture. Oui, c'est vrai. Alors, tu as dit que maintenant, quand tu faisais à manger, il ne mangeait plus parce qu'il disait que il ne sait pas ce que tu peux mettre dans la nourriture. Donc, lui n'a plus confiance en toi. Il ne mangeait plus à la maison. Il mangeait chez la deuxième femme. Les enfants, les dénis. Les dénis, ils ne voulaient plus recevoir des dénis, ils devenaient très distants. Les dénis ont commencé à être perturbés, ont commencé à voir qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Dites-vous même que ma coach, l'une des maîtresses à l'école de l'un de mes dénis, ont suivi en fait qu'il y avait l'un. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà, il y avait à peu près quelque chose. Ma coach, jour après jour, les vêtements qui commençaient à prendre petit à petit, l'armoire s'est retrouvée blindée à totalement vide. En fait, c'était une situation. Ma coach, je vous jure, vraiment, je vous épargne les détails, mais c'est-à-dire que ce qui s'est passé, parce que ma coach, dites-vous, j'étais mariée au monsieur. À l'heure d'aujourd'hui, le divorce est toujours en cours. Vous savez que ça prend toujours du temps, mais il y a séparation et totalement. Le monsieur est parti avec la Chiza, donc apparemment, il est allé s'installer. Donc à la suite de cela, les deux familles, moi j'ai saisi ma famille, j'ai saisi également sa famille, qui ne comprenaient pas, qui pour eux étaient également sous le choc, même plus que moi. Oui. Parce que aux dernières nouvelles, tout se passait bien. Je vous avais aussi dit, ma coach, que moi j'ai hérité de tout ce que mon père m'a laissé. Oui. Et aujourd'hui, son entreprise, c'est toi qui as financé. C'est moi, ma coach. J'avais déjà dit que je ne... faut pas que mon émotion remonte encore, ma coach. Donc, je vous avais dit que c'est grâce à moi, ma coach, que j'ai fait en sorte. C'est mon Dieu aujourd'hui qui a fait mon palabre, ma coach. Je suis tellement contente de vous dire ça, mais il faut que je vous explique un peu la chronologie pour que vous puissiez suivre, ma coach. Faut respirer. Ma chérie, respire un peu parce que je te sens trop émue. Tonton TikTok n'aime pas les pleurs. Oui. Donc, respire un peu. Je vais récapituler le temps que tu récupères. Donc, ça veut dire que quand le monsieur lui a dit que sa maîtresse, sa Chiza en Gbé, et que lui ne pouvait pas la laisser, qu'il fallait qu'elle s'y fasse, le monsieur, tout doucement, il a commencé à déménager. Son placard a commencé à se vider. Il prenait maintenant ses habits, il l'emmenait chez la Chiza. Jusqu'à son placard est devenu vide. Jusqu'à les dénis se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et il y a eu un déséquilibre. Donc, à l'école même, on a senti que les dénis n'étaient plus bien. Voilà comment la maîtresse du déni a convoqué les parents pour dire qu'est-ce qui ne va pas, parce que les dénis, on sent que ça ne va pas. Malgré ça, le monsieur a demandé le divorce. Donc, ça veut dire qu'ils sont en instant de divorce. Et il vit maintenant avec la Chiza. Et les dénis, il ne prend pas de leurs nouvelles. Il dit, il s'en fout. Il est concentré maintenant sur la maîtresse, sur la Chiza et leur déni, puisqu'elle est en Gbé de lui.
Oui, là maintenant, je pense que tu as récupéré. Tu continues, ma chérie. Oui, ma coach. Oui, ma coach. Donc, il faut savoir que ma coach, à ce moment-là, moi, j'ai ignoré totalement que la TISA de son côté, le point était déjà un peu plus avancé. Donc, dites-vous qu'à l'heure d'aujourd'hui, le déni de la dame est pratiquement arrivé. Donc, ma coach, en 2 mois, ce qui se passe, c'est que le monsieur va s'installer. Ma coach, moi, j'ai finalement fini par accepter. J'ai pris un autre appartement parce qu'ici, j'ai pris un autre appartement parce que je ne pouvais pas continuer à vivre là où nous étions ensemble. C'est ça. Donc, je suis partie. Et puisque les convocations à l'école des enfants ne cessaient pas, les dénis. Dites-vous, ma coach, un jour, des dénis. Dites-vous un jour, ma coach, il est allé à l'école pour dire que tout était de ma faute. Donc, c'est-à-dire que j'étais mal vue. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il a traîné mon nom dans la boue. Ma coach, il se passait pas. Mets ta bouche sur le téléphone là. D'accord, ma coach. Il ne se passait pas un jour où je n'apprenais pas d'autres dossiers, jusqu'à tenter de me retirer de certaines entreprises, sociétés qu'on a en commun. À cette époque, j'étais encore naïve. Moi, pour moi, c'était mon mari, donc forcément, on a eu des entreprises en commun. Donc, son but, c'était clairement de me retirer de certaines entreprises. Comme moi, mon père m'a laissé, lui, il va venir retirer. Vous vous rendez compte, ma coach, du cœur, vraiment, franchement, c'était incroyable. Donc, en début décembre, ma coach, je reçois l'appel de la TISA qui m'appelle et qui me dit que, à l'heure d'aujourd'hui, elle ne sait pas où se trouve le monsieur. Moi, je lui dis clairement que je ne suis plus la mieux placée pour te répondre. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ton mari ou bien. Donc, moi, personnellement, à mon niveau, je ne pourrais même pas te répondre. Ce qui fait en sorte que ça faisait déjà 1 semaine qu'elle n'avait pas de nouvelles de mon mari, de son mari. Donc, elle essayait de contacter les personnes qu'elle pouvait connaître, qui pouvaient savoir où il était. Aucune nouvelle, ma coach. Donc, financièrement, elle a commencé à avoir plein de déficits qu'elle ne se retrouvait pas. Donc, une fois, elle est allée voir un membre de la famille du monsieur, qui est également ici, en France, qui lui a expliqué que clairement, que nous aussi, à notre niveau, on essaye d'appeler, il ne répondait pas, ma coach. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dépose le déni à l'une de mes belles-sœurs pour lui dire que moi, je ne pourrais pas gérer le déni tout seul. C'est-à-dire, une histoire vraiment, franchement, ma coach, aucun sens. Donc, elle dépose le déni à la belle-sœur et elle s'en va. En disant que je sais où il peut se trouver, donc tenez le déni, je reviens. C'est-à-dire, de ce que la belle-sœur avait compris, c'est que c'était juste le temps qu'elle aille peut-être chercher là où elle pouvait avoir une idée de là où il pouvait se trouver. Ma coach, 2 jours, 3 jours, la maman du déni ne revient pas. 4 jours, 1 semaine, ma coach, la maman du déni ne revient pas. Il faut savoir que dans l'histoire, il y a toujours, ma coach, un frère qui connaît toujours toute la situation qui est au... Attends ma chérie, je vais récapituler, on évolue. D'accord. Donc ça veut dire que la maison dans laquelle tu étais avec ton époux, où vous avez eu votre déni, où vous avez tout fait, il a dit que lui, c'est lui qui allait garder l'appartement avec sa TISA. Et toi-même, de toute façon, tu voulais plus rester dans cette maison-là. Tu allais prendre une autre maison. Il voulait les entreprises que tu as héritées de ton père. Il voulait tout faire pour enlever, puisque vous étiez associés, pour enlever ton nom dessus, pour prendre tout. Heureusement que tu as été très habile, tu as vu dedans. Donc, toi maintenant, tu vis avec tes dénis. Lui, il est maintenant avec la TISA. La TISA, elle a eu le déni. Sauf que la TISA, un matin, elle t'appelle et elle te demande après ton mari, parce que vous n'êtes pas encore divorcé, donc c'est toujours ton mari. Elle te demande après ton mari. Elle ose t'appeler pour demander après le mari, puisque ça faisait 1 semaine que le monsieur avait quitté la maison, qu'elle ne savait pas où le monsieur était parti, le monsieur ne répondait plus à son téléphone, il n'était plus joignable. Et toi, tu lui dis, mais tu es la mieux placée pour savoir où se trouve le monsieur, puisque je ne suis plus avec lui. C'est toi sa femme, sa nouvelle femme. Donc pourquoi tu me demandes ça? Et comme elle a vu que tu ne répondais pas, tu étais très ferme, elle a contacté les proches du monsieur et les proches du monsieur lui ont dit qu'eux-mêmes n'ont pas les nouvelles du monsieur depuis 1 semaine. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Comme elle voit que le temps avance, elle ne sait pas où le monsieur est et tout, elle prend le déni qui vient de venir au monde là. Elle prend le déni, elle va déposer le déni chez la soeur de ton mari pour dire qu'elle n'a qu'à garder le déni, qu'elle va faire quelque chose pour revenir. Et depuis 1 semaine, 2 semaines, le déni avec ta belle-sœur, elle ne vient pas chercher le déni. Oui. C'est ça, ma coach. Comme on dit toujours, ma coach, dans ce genre d'histoire, il y a toujours un frère ou un ami qui est au courant
quand le monsieur a une tisa dehors. Oui. Il y a son meilleur ami aujourd'hui que je considérais comme un frère parce qu'après tout ça, ma coach, j'ai été déçue d'apprendre qu'il était au courant. Ma coach, franchement, j'ai mangé avec le monsieur. Le jour même où je pleurais, c'est le même monsieur qui m'a aidé au déménagement. J'ai tout fait pour eux. C'est-à-dire, ma coach, je suis dans trahison. C'est-à-dire, tous les proches autour de nous, c'est comme si c'était moi-même. Je n'étais pas au courant. C'est-à-dire, moi-même, mon mari, là, je suis venue apprendre la nouvelle. Plus tard, la majorité, ma coach était au courant. Ils m'ont vu. Ils m'ont laissé comme ça dans l'ignorance, ma coach. C'est mal. Mais ça, c'est pas grave, ma coach. Ça même, c'est pas grave, ma coach. Le même Dieu qui a fait le palabre là. Chacun aura sa part dedans, ma coach. Du coup, ma coach, la femme part. Faut savoir que la Tisa, elle vivait ici dans une province. Je peux peut-être. Non, faut pas dire la province. Faut pas dire. La province, c'est là où même elle habitait. Déjà, ma coach, ils avaient fait un voyage ensemble. Donc, pour te faire comprendre, c'est la Tisa même qui savait depuis le départ où était le monsieur. Donc, ils sont repartis dans le petit appartement où elle habitait. Elle a convaincu le monsieur pour lui dire que, vu qu'on s'installe ensemble, je vais aller récupérer des affaires personnelles, des affaires avec un peu de valeur sentimentale, voilà, vu qu'on s'installe ensemble. Ok. De toute façon, ils sont partis là, c'est pour aller garder le monsieur là-bas. Le monsieur a commencé à se retrouver, je sais pas si je peux dire Non. Donc, ils ont elle-même, elle s'est entendue avec des gens, et puis ils ont barré le monsieur. Exactement. À l'heure actuelle, ma coach, je serais limitée parce que c'est une affaire qui est juridiquement, voilà, parlant. Donc, ça atteint des limites vraiment extrêmement graves, ma coach. Déjà, quand ils sont partis pour aller récupérer les affaires personnelles et voilà, ils étaient allés voir le monsieur là-bas. Petit à petit, le monsieur ne se sentait plus bien. Petit à petit, le monsieur s'était non, il n'y a pas de souci. Je vais te donner un petit souci. Tu vas voir, ça va passer. Oh non, ça va. Une semaine où nous, on n'avait pas de nouvelles. 2 semaines, ma coach. 3 semaines, ma coach. Jusqu'à 1 mois. Pratiquement tout le mois de décembre, 2025, personne n'avait plus de nouvelles. Personne n'avait plus de nouvelles. On ne savait pas où se trouve le monsieur. C'est l'ami en question qui, finalement, a eu une idée, c'est de partir chercher la fille. Vu que même la maman de Denis ne revenait plus, on s'est dit, mais finalement, le couple a disparu. C'est l'histoire où le monsieur disparaît en premier. Et au final, on a commencé à croire qu'ils avaient peut-être quitté le pays. Vu que, voilà, on s'attendait à tout. Jusqu'à le meilleur ami du monsieur, s'en va et trouve une idée en se disant, parce que lui, il connaissait toute l'histoire depuis le début, de comment ils se sont rencontrés. Et il savait où est-ce que la fille habitait dans la fameuse province en question. C'est là où il prend un ami et le frère du monsieur. Il s'en va chercher là-bas. En allant faire des allégations de bouche en oreille, jusqu'à ils sont allés au comico, voilà, expliquer et donner l'adresse de la dame. Finalement, ici, ma coach, les choses comme ça ne durent pas. Son adresse est sortie. Et c'est quand on arrive là-bas, ma coach, c'est là où c'est scandaleux. Ma coach, aujourd'hui, le monsieur, de la tête aux pieds, ma coach. Il est pas là. Voilà. Il part avec choses sur le corps, vous comprenez? Avec choses bizarres sur le corps, ma coach. Évacuation directe. Évacuation directe, ma coach. Ah, ma coach. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. J'étais tranquille dans mon foyer, ma coach. J'ai charbonné. Aujourd'hui, on ne peut plus être ensemble, mais jamais je lui ai souhaité tout ça. Ce jour-là, ma coach, où vous m'avez envoyé pour percer, ma coach, je me suis agenouillée sur mon lit, ma coach. J'ai dit, Seigneur, que la vengeance divine soit faite. Je ne sais pas si c'est cette même vengeance divine qui est en train de se faire, ma coach. Le monsieur est en train de sombrer à l'heure d'aujourd'hui. Comme nous sommes africains, on est en train de se dire, s'il ne faut pas qu'on puisse l'évacuer chez nous au bled, peut-être qu'il va suivre des traitements tradis. Vous voyez, le monsieur aujourd'hui, ma coach, même un mot dans la bouche ne dit pas. C'est comme moi, j'arrive, qui se met à... les larmes qui se mettent à... Mon nom. Seul mot qui sort dans sa bouche, c'est pardon. Ma coach. Avec ça là même. Avec ça, comme ça là, dans cet état, ma coach. Je dis quoi à mes enfants? À mes Denis, pardon. Qu'est-ce que je dis à mes Denis? Au plus grand Denis. Qu'est-ce que je lui dis qu'aujourd'hui ne cesse de réclamer son padre? Je dis quoi, ma coach? Qu'est-ce qu'il est allé chercher, ma coach? La tisa. Ma coach, la tisa aujourd'hui. Et entre les mains des coca. Vous connaissez ma coach? Des coca. Elle a tout avoué, ma coach. Mon Dieu, fais mon palabre, ma coach. Mon Dieu, fais mon palabre, ma coach. Déjà, il y avait l'histoire de... Vous comprenez, ma coach? Il y avait l'histoire noire dedans, ma coach. Elle avait bassé. Exactement, ma coach. C'est le mot qui m'a échappé.
Non, ma coach. Attends ma chérie, ils sont en train de récapituler. Comme il y a beaucoup de trucs, il y en a qui n'ont pas compris. Donc je vais récapituler. Donc ça veut dire que parmi les amis, je vais couper ton son parce que comme tu es en train de pleurer, pour ne pas que ça... Parmi les amis du monsieur, puisqu'il ne savait pas où l'homme marié était, ou elle ne savait pas où son mari était, la famille, les proches ne savaient pas. Mais parmi eux, il y a un de ses amis qui lui, il était plus informé de la situation et tout. Donc comme ils n'arrivaient pas à contacter son mari, c'est le monsieur là qui a dit que je sais où sa Chiza habite. Elle habite dans une province, dans une petite province là. Je sais où elle habite et tout. Donc quand ils arrivent dans le secteur et qu'ils n'arrivent pas à... Puisque elle est main ici, elle est main là, elle est main ici, elle est main là. Ils sont allés maintenant voir les coca et ils ont expliqué qu'ils ont leur frère et ami depuis un certain temps et tout qui vit chez sa copine. Et voilà. Voilà comment maintenant les coca vont aller là-bas chez la dame et ils vont trouver son mari qui est malade depuis. Ça veut dire que il est para. Quand je dis para là, il ne peut pas marcher, il ne peut rien faire. Avec maintenant des taches sur son corps comme ça. Voilà comment on prend le monsieur, rapidement on l'amène à l'hosto. Donc quand on amène à l'hosto, elle, puisqu'elle est encore légalement mariée avec le monsieur, ils n'ont pas encore divorcé, ils sont en instance, mais légalement, c'est elle encore l'épouse du monsieur. Donc on contacte la femme et elle va à l'hosto voir son mari. Elle va voir son mari, le monsieur ne peut rien faire. Donc quand il a vu sa femme, il ne pouvait même pas dire quelque chose, c'est ses larmes qui coulaient. Et il a dit à sa femme, il a fait sortir une phrase, il dit pardon. Donc actuellement, le monsieur est à l'hosto. Il ne va pas bien du tout. Donc les coca ont pris la Chiza, en ce moment la Chiza est avec les coca. Et elle a avoué. Donc ça veut dire que elle a bassé le monsieur jusqu'à ils ont fait des choses jusqu'à ça a rendu le monsieur malade. Donc ça veut dire que sa mission, c'était de déjà le monsieur et peut-être prendre son jeton. Donc elle dit, quand elle priait son Dieu, elle demandait la justice divine. C'est ça, non? C'est ça, ma... Ok. Elle demandait à Dieu de faire son palabre. Elle a beaucoup demandé à Dieu de faire son palabre. Donc, elle se demande si c'est son palabre que Dieu est en train de faire comme ça, ou bien si c'est quoi. Mais comme c'est son mari, c'est le père de ses dénis, elle ne peut pas refuser d'être auprès de lui. Donc ça veut dire que la famille maintenant est en train de voir parce que ça ne va pas. Il a l'hosto, mais on ne sait pas ce qu'il a concrètement. Vous savez que quand tu souffres de quelque chose, que ce n'est pas naturel, que c'est les amours, l'hosto ne peut rien faire. Donc la famille maintenant veut prendre... Attends, je vais bloquer cet excrément. Donc l'hosto maintenant, la famille maintenant veut que le monsieur aille au pays pour voir là-bas si les guérisseurs peuvent faire quelque chose. Oui! C'est ça, ma coach. Et ici, les médecins disent que rien que le transfert vers le bled là-bas, il risque de Dja, ma coach. Exactement. Parce que ma coach, depuis pratiquement début janvier, là. les modos de YouTube. Je viens de bloquer quelqu'un là, débloquer là, pardon, je n'avais pas vu. C'est quoi qu'elle voulait dire? Ok. Je viens de bloquer. Non, faut prendre l'eau minérale. Pourquoi tu bois l'eau de pompe? Prends l'eau minérale. S'il vous plaît, je viens de bloquer une personne, à débloquer là, pardonnez. Pardonnez, débloquer là. Débloquer là. Oui, ma chérie. Oui, ma coach. Donc, les médecins disent que... Merci, Andrea Y. Merci, mon bébé. Au risque du transfert, le monsieur risque de Dja. Voilà. Parce que depuis, il est rentré là-bas à l'hosto, ma coach, comme tu viens de le dire, quand c'est pas naturel... Quand c'est pas naturel, on peut... Là, voilà. On peut rien faire. Au niveau santé, il ne blague pas. Ça là, ça devait déjà se régler. Mais ma coach, rien ne change. Rien ne change, ma coach. Rien ne change. C'est-à-dire aucune évolution. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, ma coach. Et du côté voilà. Et du côté, j'ai oublié un détail, ma coach, le jour où les coca ont fait la descente chez la Chiza là. Voilà, chez la Chiza, ils ont trouvé pratiquement, c'est-à-dire que toute une équipe dont il y avait quelques membres de sa famille. Donc, ce qui veut dire que dans cette histoire, ma coach, la Chiza n'était pas seule. La Chiza n'était pas seule. Donc, elle agissait avec son équipe, très clairement. Dernière nouvelle, ils ont commencé à avoir quelques contentieux, quelques conflits. En disant que, mais tu as déjà quitté la dame, pourquoi moi, je ne me légalise pas?
viens au moins en faire un coco. Et vu que le monsieur est en train de tourner, donc je ne sais pas s'ils ont augmenté la dose ou je sais pas. Donc jusque-là, puisque nous, on ne peut même pas avoir, je sais pas, on ne peut pas pour l'instant avoir le contact direct avec la TISA, mais c'est juste quand les coca sont arrivés avec le frère et le monsieur, vite fait quand ils ont essayé d'interrompre, le frère avait pris le téléphone de la TISA et il avait récupéré le téléphone de son ami. Donc c'est par là en fait qu'il s'est passé plein de choses, plein de détails qui fusent de n'importe où, ma coach. Mais maintenant, comme à l'hosto, ils ont dit que ton mari peut pas aller, on peut pas le laisser aller au pays, sinon il risque de déjà. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez décidé? Très clairement, c'est de continuer parce que lui, de son côté, sa famille insiste là-dessus. Sa famille insiste là-dessus. Et vu que moi, je suis encore son épouse, ils veulent que je signe une décharge. C'est ça. C'est ça. C'est ça, ma coach. Donc là, ma coach, je suis perdue. Je ne sais pas quoi. On peut être dans son foyer, on peut être dans son mariage, avoir une belle vie où tout va bien et aller se mettre avec une chisa qui va bousiller tout comme ça. Ma coach. Moi, je fais tout, me retombe dessus sur le choix de quelqu'un. Et la pauvre dame, celle qu'on a trahie, comme elle a encore son épouse, c'est elle qui prend les pots cassés. Comme elle a encore son épouse là, toutes les démarches qu'on doit faire, tout ce qu'on doit faire là, c'est elle qui doit signer. Elle qui a été trahie là, c'est elle aujourd'hui qui est là. La chisa. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tout. Mais ma chérie, c'est fini ou bien, qu'est-ce que toi tu peux faire? Donc ce qui va être fait va être fait. Et puis c'est tout. Exactement. Tu peux plus rien faire. C'est pas à ton niveau, toi tu peux plus rien faire. Il a cherché. Je vois la pression. Il a cherché, il a trouvé. La famille paternelle veut mettre sur moi, on dirait même c'est moi ma coach. Qu'est-ce que moi je peux faire dans tout ça, ma coach? C'est la belle famille. C'est la belle famille, tu les connais pas. Ils font les choses, on dirait que truc. Toi tu peux faire quoi? Est-ce que c'est de ta faute? C'est lui, mais il allait chercher son problème. Maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de faire quoi? Tu peux opérer miracle? Tu peux pas opérer miracle? Ma chérie, tu es là, tu observes. Tu observes et tu laisses sa famille prendre des décisions. Maintenant, toi, s'ils prennent une décision qu'il y a lieu de signer, tu signes. C'est-à-dire, toi, tu exécutes. Ils n'ont qu'à prendre leur décision. Comme tu es encore l'épouse, donc ils auront besoin de ta signature, tu signes. Mais tu les regardes faire. Ce qui va arriver, ma chérie, tu peux rien faire. Peut-être même que c'est Dieu qui est en train de faire ton palabre, tu sais pas. Ah! Parce que souvent, là, Dieu fait ton palabre. Et puis toi-même, Dieu est en train de faire ton palabre. Toi encore, tu te lèves pour aller aider. En tant que c'est Dieu, tu as demandé à Dieu de faire ton palabre. C'est Dieu qui est en train de faire ton palabre. Donc, ma chérie, voilà. Peut-être que c'est Dieu qui est en train de faire ton palabre. Parce que ce qu'il a fait, on ne fait pas. Une femme qui te prend héritage, elle peut prendre pour faire. Elle te donne, elle dit, il faut ouvrir une entreprise, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu finis maintenant, tu deviens bien. Tu la laisses pour aller rester avec une Kisa. Alors que vous avez eu 2 dénis. Et tu ne t'occupes plus de tes dénis, tu es dans ton coin. Et tu passes ton temps maintenant à dénigrer la femme, à gâter son nom partout. Jusqu'à vouloir même lui créer des problèmes. Parce que quand tu vas à l'école et que tu dis que si les dénis aujourd'hui sont un peu perturbés à l'école, c'est à cause de leur maman. Ça veut dire qu'est-ce que tu veux faire? On est dans un pays ici, donc ça veut dire que tu veux faire en sorte que on lui prenne ses dénis et que ses dénis restent avec toi. C'est ça la démarche. Est-ce que vous voyez un peu le côté? C'est ça un peu qui était derrière. Mais Dieu n'a pas permis ça. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, Dieu les a confondus, ma chérie. Faut regarder, il ne faut pas vouloir trop faire. Hein. Toi, quand les parents disent il faut faire ça là, comme tu es encore l'épouse, si tu as lieu de signer, tu signes. S'il y a lieu de faire ça, tu fais. Mais avec du recul. Tu as compris, ma chérie? J'ai compris, ma courage à toi. Merci beaucoup. Donc, vous les hommes mariés là. Vous les hommes mariés là, vous êtes là, fiant, Kisa. Vous ne savez pas rester tranquille. Vous ne savez pas que c'est pas avec tout le monde en grès. Vous ne savez pas que c'est pas tout le monde on mélange son sang. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas qu'il y a des esprits là qui ne doivent pas être ensemble. C'est un dégât. Vous ne savez pas. Donc quand vous faites vos trucs là, vous partez tomber sur des femmes. Et puis vous laissez vos femmes. Vous êtes avec elles là. Vous ne savez pas que vous êtes rentré. C'est-à-dire, vous avez signé un pacte avec le diable. C'est-à-dire, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. C'est la descente aux enfers. C'est ça? Elle peut faire quoi? C'est Dieu qui a fait son palabre. Donc quand Dieu fait ton palabre, tu croises les bras et puis tu regardes. C'est vous qui voulez dire que qu'est-ce que vous voulez faire qu'on n'a jamais vu? Qu'est-ce que vous voulez faire qu'on n'a jamais vu sur cette planète? Vous voulez faire quoi? Vous voulez montrer quoi qu'on n'a jamais vu sur cette planète? Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Hash! Ce genre de fin là, mon cher.
Parce que là, même s'il était bien là, actuellement, il était encore en train de la narguer. En train de vouloir tout faire pour lui créer des problèmes. En train de se pavaner avec sa gougandine. Alors, ma pose pour poser question. Faut poser, ma chérie. Bon, moi, j'ai rencontré un ami sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas... Moi, je suis ivoirienne, c'est pas un ivoirien. Donc, on a causé, on a parlé ensemble. Et après, il est venu ici me rejoindre. C'était une relation à distance. Il est venu me rejoindre, on a passé un moment ensemble et après, il est reparti. Quand il est reparti, là, il m'a donné un loup. Mais il y a un placali. Tu veux un placali? Pourquoi? Qui est moi, demain, moi, je vais à Strasbourg. Je pas tout à l'heure. Oui, donc, je vais couper, pardonnez, je vais préparer. Hein. Ma petite soeur est venue. Depuis là, moi, une nourriture de Whitey, elle a dit, vos nourritures là sont sucrées. J'ai dit, ma chérie, ici en Bengue, on n'a pas le temps. Hein. Ici en Bengue, c'est pas l'Afrique où on va te déposer les gros foutous, les gros sauces. Ici, on n'a pas le temps, ma chérie. On commande, on nous livre. Nous, on est comme ça ici. Hein. Elle pense qu'elle va se réveiller le matin, il aura recouché. Elle va déjà faire à midi, il y a foutu. Elle placali. Elle tourne sa tête, ma chère, on commande, on fait livraison. Elle dit, mais c'est quoi ça là? Ici, là, vous ne préparez pas. J'ai dit, non, ici, on n'en a pas le temps. Mais ce soir exceptionnel, je vais te faire ton petit copain. Oui, ma chérie. Donc, il est venu, on a passé un moment ensemble. Et après, il m'a donné un loup gourmet ici. Et puis, il est reparti. Quand il est reparti, il était dans mon gourmet. Je pleure. Parce qu'il m'appelait un moment, après, il ne m'appelle plus. Il m'a abandonné. Donc, après, encore, il y a un autre qui m'a écrit. Encore, il ben, dis donc, toi, tu aimes bien les rencontres sur Internet. Hein? Quand même, tu fais rencontres sur Internet, on te fait beaucoup pas. Tu as le courage encore de continuer? Donc, lui qui est venu là, lui, c'est du vacances. Mais il me gâte, ma coach. J'ai dit, il me gâte même. De loin, il m'a jamais vu, mais il me gâte jusqu'à fatiguer. Parce que moi, je suis toujours amoureux de l'autre, mais ils ont essayé de l'oublier un peu. Donc, ma question, c'est que, est-ce que je peux... J'espère toujours de retrouver l'autre où je continue avec l'ivoirien qui me gâte là. Tu vois, c'est comme ça qu'ils font. Hein. C'est-à-dire, souvent les gens se disent, mais comment vous faites en fait? Parce qu'il y en a qui appellent, qui posent des questions qui sont tellement évidentes. C'est comme ça. Elle, c'est une dono. Elle est donna. C'est comme ça les donnas sont. Quand elle pose des questions, tu vas penser qu'elles sont folles. Pourtant, non. Hein. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Faut te réconcilier. Lui qui t'a fait beaucoup de pain là. Ma coach. Merci, ma coach. C'est comme ça. C'est pour ça que l'émission des donas là, j'ai arrêté. Parce que l'émission des donas, j'ai senti qu'arrivé à un certain moment, c'est pas folie, elles allaient me donner. C'est mes nerfs qui allaient sortir de mon cerveau. Je dis pourquoi? Ma santé mentale, il faut que je préserve. Quand elles font les choses, tu vas penser que c'est Geji qu'elles prennent le matin. Pourtant, non. Elles sont comme ça, c'est normal. Oui, tu me fais quoi, toi? Alors, ma coach, je vais vous poser une question. Oui. Ma coach, je suis avec... Ah, la plaie ou la pluie. Celle qui m'a envoyé un cadeau là, comment elle s'appelle? J'ai pas mes lunettes, je vois pas bien. Vekairo, thank you. Sois la bienvenue dans la team Yougos. C'est qui a envoyé un cadeau là? Oui, on t'écoute ma chérie. Lady. Je suis avec mon... Lali, ok. La plus belle, ok, la plus belle, merci, la plus belle. Jusqu'à ce que son neveu ne vienne. Qui ça? Depuis son neveu est venu, mon chéri. Il est où lui? Bon, il est venu vendredi, il venait faire 2 jours, mais aujourd'hui, ça fait 1 semaine, je ne comprends plus rien. Depuis là, mon mari me quand il parle, il met ici. Mais j'ai dit, faut lever au parler un peu écouteur là. Ma je n'ai pas mis sur palais, j'ai pas mis sur écouteur ici dans la chambre. Oui, mais qui est en train de bavarder là-bas là? C'est la télé. Tu peux pas éteindre la télé là. Tu penses que ce qui est en train de se dire sur la télé c'est important que l'émission là? Ma coach, il va éteindre. Allô, ma coach? Oui, ma coach, depuis il est là. Quand il dit quelque chose à mon mari, pas même pour me faire sortir, c'est un problème. Quand son frère lui dit sortir. Oh, la plus belle, love you, hein? Jusqu'à dimanche passé, ma coach, tellement que ça m'a énervé, il a décidé de partir. Il était 21h. Maintenant, beaucoup. Et c'est comme ça, il m'a laissé partir avec mon état. Il est parti dormir à la gare. Je suis revenu en train de frapper à la porte de la gare au pays, il n'ouvre pas. Mais quand tu allais dormir à la gare, là, c'était pourquoi alors? Si c'est pour revenir le lendemain. Par contre, c'est pas ça. Bon, quand on m'a donné pour de revenir, comme avec mon état, là, il ne va pas partir, parce que je suis dans mon mois. Mais il ne va partir, donc matin, je suis revenu. Ceux qui te donnaient conseil, ils ne pouvaient pas te donner avant que tu partes.
On peut aller se livrer à la gare comme ça pour revenir le lendemain. Et si tu dormais là en même temps? Ma couille j'étais trop en boule. Donc c'est comme cela, je suis venue à 7h. Il tape, il nous fait. Toi, mon mari nous fait. Toi, tu es son cousin qui est venu. C'est pas à toi de demander pardon à ton frère, il va ouvrir ma couille. Normalement. Il était couché dans le salon là. Il était couché dans le salon là. Son pied était dans le fauteuil là. Et ici, il était en train de regarder le film. Donc après, quand il a fait chose jusqu'à là, il est venu ouvrir la porte là. Je suis rentré. Il voulait m'en prendre à son cousin pour dire pourquoi il fait ça. Mais bon, on m'a demandé pardon. Par contre, depuis vendredi passé, son cousin est là. Lui-même, il a voyagé aujourd'hui. Donc, je suis partie dans mon rendez-vous à l'hosto. Quand on partait, il a dit à son cousin qu'il doit partir. Donc, arrivé ici, comme il était moi là, il doit rentrer au village pour aller faire mon dernier là-bas. Il m'a donné que depuis je suis quitté à l'hosto pour venir là. Il attend que le cousin vienne ramener ses bagages pour fermer la porte pour rentrer chez moi au village. Et le chef, il ne le voit pas. Il appelle mon mari aussi, il ne décroche pas. Il ne sait pas c'est quoi, ils se sont dit. Il ne sait pas c'est quoi. Il veut laisser porte là pour rentrer. Oh, ici, là aussi, là. C'est pas bon. Ils vont aller voler quoi dans la maison là? Laisse la porte ouverte, tu vas partir, franchement. Même si les voleurs même vont voler dans la maison là, c'est pas mieux. C'est pas mieux, ce criquet. Franchement, 2 criquets, 2 vermines. Toi, tu t'inquiètes de ce qu'ils vont prendre. Mais dans la maison là même, ils vont venir chercher quoi? Et même quand ils vont rentrer, ils vont dire, oh, ils vont fermer la porte là, ils vont dire, s'il vous plaît, on a laissé la clé sous le paillasson. Et il attend les choses, il ne sait même pas. Quand son cousin venait. Franchement, respectez notre métier quand même. Même si on dit on vole, quand même. Faut aller au village. Va faire ton déni. Faut laisser les 2 Yougos là. Quand même, ils sont malhonnêtes, hein. Oh, j'allais apprendre les choses sur lesquelles son cousin est venu travailler. Quand il lui demande, je ne sais pas c'est quoi, il les cache. Et puis elle continue, hein. Est-ce qu'il y a encore explication? Par contre, il y a c'est le monsieur a besoin de t'expliquer quelque chose. Déjà même tu frappes à la porte, le cousin est couché dans le canapé. Attends, regarde la télé, il n'ouvre pas. Peut-être qu'il est venu diviser parce que ma couille, depuis l'arrivée du cousin, il ne sait même pas. Mon mari ne m'écoute même plus. Son cousin le prend pour sortir quand il vient à 22h, 23h. Quand il n'est pas habitué à faire ça, quand il parle, il ne m'écoute plus. Ma couille, il ne sait même pas. Il était allé, il ne sait pas. Là-bas, là, pour aller prendre papier pour l'envoyer là comme ça. Peut-être comme lui-même, il ne va pas passer là. Ils vont venir le soulever lui-même. Ils vont soulever qui? Marco, son cousin. Parce que lui-même, il est venu, il a expliqué, il a eu problème avec sa femme là-bas. Et puis, il a fait pour venir se cacher ici, pour venir faire 2 jours. Marco, vraiment. C'est comme ça, elles sont les donneurs. Et puis, depuis là, elle explique seulement, ça finit pas. Donc, toi, tu vas aller voir les coca pour dire, j'ai le cousin de mon mari qui est chez moi, qui ne peut pas partir, allez le faire sortir. Puis les coca vont dire, oui, madame. Et puis, ils vont te suivre. Oh, les cousins, sort. Mais toi-même, ça veut dire que dès que tu arrives chez les coca, que tu commences à dire, c'est toi-même qui vas te retrouver à la lourde. S'il te plaît, il faut couper. Au revoir. Ton déni là, c'est quoi? C'est garçon ou même c'est fille? Elle a coupé. Il m'a préparé, pardonner. Oui, allô, Makocha. Oui, laisse-moi te mourir un peu. Il y a te mourir, s'il te plaît. Laisse-moi te mourir un peu. Laisse-moi te mourir. Tu es convaincu, hein? Il y a lui. Il y a le criquet. Attends, il y a le bloqué. Espèce de crabe. Allô? Allô, ma coach? Oui, ma coach, pardon. Faut pas accrocher aussi dans le problème. Il y a quoi? Je vais aller préparer. Oh, la plus belle! Ma coach, faut dire que avant de rencontrer mon gars là, j'ai lu avec les filles, ma coach. J'ai lu. J'ai un truc. Collagène de Skin Technology. Ça a voulu. Ça a voulu me dire, mon cher. Oui. Oui, j'ai dit ma coach. Avant de rencontrer mon gars là, il a grincé un peu avec les go, ma coach. Mais vu qu'il a rencontré là, j'ai arrêté. Mais le lundi là, il s'est allé dans le coin des poquets là pour aller griller là-bas parce qu'il a plus son truc dans ma coach. J'ai déposé les clés. J'ai dit, je vais aller griller là-bas où les poquets là. Je suis parti et le croise là-bas, ma coach. Et le croise là-bas, au lieu que ça nous va se fâcher, il lui dit que non, moi je suis une poquette. Je suis une poquette, comment? Il ne peut pas lui dire aussi que je suis parti griller.
Non, ma depuis le lundi, là. Lui, il a dit, il me dit, Oh. allô, ma coach. Je compte jusqu'à 0,5. 0,1. Pardon, il a coupé. 0,2 petites criquettes. Oui. Moi, quand toi-même ta voix on entend là, est-ce que tu sais ce qu'on appelle Lélé? Parce que quand même pour Lélé, il faut être un peu ouvert d'esprit. Toi où tu es là, ça veut dire que en 2026 là, tu mets comment on appelle où on met l'eau là? Comment? Ah, Seigneur. Bon, anything. Allô? Allô, coach. Allô? Oui. Ma coach, comment allez-vous? Je vous ai appelé hier par rapport à la tease de mon mari qui me faisait des garants. Vous vous rappelez? Voilà. Donc, il vient d'anticiper les choses. Ce matin, il a même anticipé les choses. Vous vous rappelez de l'histoire d'hier? Non? Donc, je vous raconte. Que quoi? Hier, je vous ai appelé pour vous dire qu'il y a la tease de mon mari qui détenait mes photos. Ah, c'est toi qui appelais à la fin là. Toi qui allais soulever crabe sur une île là. Ah, exactement, ma coach. Ce matin, il vient d'anticiper les choses. Parce que hier, il y avait notre agent de sécurité qui a regardé le live. Donc, il a reconnu ma voix. Et aussitôt, il m'a dit, patron, on dirait que c'est votre voix. Donc, je lui ai dit exactement, c'est moi. Il dit, ah, madame, vous ne méritez pas ce monsieur. J'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, chaque matin, quand je pars au bureau, il ramène des filles à la maison. Il revient vers 10 h. Comme c'est que quand je pars le matin, je ne reviens que vers 18 h. Il dit, chaque matin, il ramène des go à la maison. Il lui a parlé plusieurs fois, il n'a pas écouté. Vraiment, vu comment je suis gentille avec eux et tout, il ne peut plus garder ça pour lui. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. J'ai dit, ok, merci. Donc ce matin, je me suis préparée comme d'habitude. J'ai déposé mon déni et sa nounou chez ma maman. J'ai attendu 10 h. J'ai fait demi-tour. Ma coach, la surprise de ma vie. Je tremble même. La go était sur mon lit conjugal nu. Quelle go ça? C'est qui t'a garé? Une autre. C'est même pas la tisa qui m'avait appelé. Ça, c'est une autre. Lui, il quittait la douche. Je sais pas où. Ils ont fini. Ils vont commencer. I don't know. C'est comme ça que j'ai trouvé la scène. J'ai cherché mon enfant, comment on appelle ça? Je l'ai dit tout simplement. Quand la go va partir, profite pour faire tes bagages et tu quittes. De toutes les façons, tout ce qui est dans cette maison, ça m'appartient. Je crois que lui, il n'a amené que le micro-ondes. C'est uniquement le micro-ondes. Il pensait que je blaguais. La go est sortie en courant. Lui, il est venu en train de me dire, ah, Sugar, s'il te plaît, ah, Sugar, s'il te plaît. J'ai dit, hey, depuis qu'on est ensemble, je t'ai jamais dit quelque chose qui t'a blessé. Je t'ai jamais manqué du respect. Je me suis donné à 200% dans ce foyer. Malgré que je travaille intense, mais n'empêche, je remplis mes devoirs. Maintenant, tout ce qu'il y a lieu de faire, je veux plus te voir. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach. Allez-y. Tu connais le parfum là? Lequel? Ça là. Tu n'as pas me dit que tu ne regardes pas? Non, en fait, comme je vous ai appelé sur WhatsApp, tu m'as appelé. C'est sur le même téléphone que je regarde pour live. Oui, c'est... Si vous me dites la marque, je vais reconnaître. D'accord, c'est Prunel de chez Skin Technology by Latania. Waouh, ça je connais. Un très bon parfum. Très bon parfum, ma chérie. Non, faut pas faire ça. Non, c'est bon, hein. Où je suis là, je sais comment je fais ma pub. Faut pas exagérer. Les gens m'ont dit c'est quelle pub mensongère. Quelque chose tu n'as pas senti, c'est très très bon. Non, s'il te plaît, je n'aime pas ça. Et puis toi déjà, ceci étant donné. Hier, quand tu as appelé pour parler de ton foyer là, tu dis que ton mari est en déplacement et que la Kiza t'a appelé et t'a garant pour dire que elle a tes photos et puis... Il est de retour. Il est de retour, c'est un film. C'est un film. C'est un film, s'il te plaît. Et puis c'est même pas... Non. Et puis c'est même pas... Celle qui a appelé hier, est-ce que c'est la même voix? Celle qui a appelé hier, est-ce que c'est la même voix que celle-là? C'est même pas c'est pas la même personne. Ou bien elle ment, je sais pas. C'est pas elle. C'est film ou même c'est théâtre ou même c'est Netflix. Hier soir, tu as appelé... Tu as fini de parler là. En même temps, le monsieur est rentré juste quand il est avec une autre en train de griller chez toi. Ah, ma chérie. Allô? Oui, allô? Oui, bon là, ça c'est le dernier. Après, c'est fini. Bonsoir, ma coach. Oui. Alors, excusez-moi, moi je vais juste me permettre de souhaiter bonne arrivée à votre soeur.
Oh. Mamie, on te dit bonne arrivée. Lui souhaiter un bon séjour et lui faire des gros bisous aussi. Oh, merci. Excellente fin de soirée à vous, ma coach. Gros bisous. Oh, toi, tu es adorable, hein. Tu sais pas, quelqu'un vient là, elle doit manger, elle doit boire. Si, je sais très bien, mais je sais elle est dans la main de sa grande sœur chérie, donc du coup, elle est bien. Ça, c'est la réponse même d'un gars qui n'est pas prêt à donner un copec. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Ça, c'est le genre de gars, même quand tu dis, hé bébé, franchement, ma coiffure là, il dit, oh ben c'est rien, c'est joli comme ça, tu peux garder, ou bien tu as l'argent, ça c'est rien, tu peux le faire. Ça dit même, il te verrouille même pour dire qu'il n'y a même pas ouverture de faire quelque chose. Merci. Je vous en prie, ma coach. Gros bisous et bon week-end à vous. C'est toi qui as sur ton profil là? Oui, c'est moi. Oui, tu es choquant. C'est votre fils, maman Sinka Fab. C'est qui? Sinka Fab. Sinka Fab. Oh, oui. Tu vois ça, tu es beau. Gros bisous. Bisous, merci beaucoup. Oui, il est beau. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour ma coach. Oui. Je vous appelle parce que j'ai une... Il y a quelqu'un qui demande ta soeur, elle ne sait pas cuisiner. Donc elle vient d'arriver là, c'est elle qui va cuisiner. Vous aussi, à cause d'affairage. Ta soeur, elle ne sait pas cuisiner. Oh. Parce qu'elle est en tout blanc là. Vous êtes sûr qu'elle est prête à rentrer dans la cuisine? Pour le moment, elle ne cuisine pas. Mais d'ici la semaine prochaine, c'est elle qui va cuisiner. Ne vous inquiétez pas. Parce que de toute façon, elle s'est préparée. Sa sauce copée. Elle a fini, elle cuisine. La semaine prochaine, là, elle est fatiguée. Donc c'est moi qui fais. Oui. Oui, donc je disais que je vous Ma chérie, pardon, ton gosier. Excusez-moi, donc je disais que je vous ai appelé parce que j'ai une histoire à vous raconter. J'ai pas envie de dire ma nationalité. J'étais en vacances en Afrique il y a de cela 2 ans. Oui. Et quand je suis allée, j'étais pas dans mon pays d'origine, je suis partie en vacances et j'avais rencontré quelqu'un là-bas. Et c'est un monsieur qui avait une très bonne... On s'est rencontrés dans un restaurant. Ma chérie. Ma chérie. Et ma chérie. Ma chérie. Oui, ma coach. Oui, rappelle-moi la semaine prochaine. Ma coach, s'il vous plaît. Non, pardon, j'ai envie de manger. Non, j'allais préparer parce que ta voix là même fait que j'ai encore plus faim. C'est-à-dire que par ta façon de parler là, c'est là même je me rappelle que j'ai faim. Donc pardon, il m'a préparé. C'est parce que je suis émue, c'est pour ça, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de conseils. Mais il faut ouvrir gosier là, parce que tu chocottes trop. Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment besoin de conseils, s'il vous plaît. Oui. Donc en fait, j'ai rencontré le monsieur et par la suite, moi j'étais partie juste pour des vacances avec mes copines. Donc je suis rentrée sur Paris et quand je suis rentrée sur Paris, lui et moi on est restés en contact. Et franchement, il me plaisait et on se plaisait mutuellement. Donc ce qui s'est passé, c'est que on s'est revus parce que moi je suis repartie. Je repartais souvent le voir parce que lui il n'avait pas la possibilité de venir en France. Oui. Et donc, j'en ai parlé avec ma mère. Il faut savoir que depuis le début, ma mère, elle était contre cette relation. Moi, j'avais dit à ma mère que je voulais le faire venir, etc. Ma mère, elle connaît, elle me disait qu'elle savait comment ça se passait, ce genre d'histoire, donc elle était contre cette relation. Moi, je ne l'ai pas écouté, j'en ai fait qu'à ma tête. Donc, j'allais souvent le voir. Et il faut savoir que, juste avant, parce qu'on s'est mariés, et il m'avait demandé en mariage, etc. J'ai accepté, malgré le fait que ma mère ne voulait pas ma coach. Oh, maman, faut pas pleurer ici, hein. Où je suis là, j'ai faim. Quand tu pleures, même ça aggrave encore. Là même, je crois que c'est même le foutu que je vais compléter à le placali. Donc, on s'est mariés, ma coach, et il m'a demandé de venir m'installer dans son pays. Ce que j'ai accepté. Je suis partie m'installer là-bas. Au début, je travaillais à l'ambassade de la France sur place en tant qu'expat. Et j'habitais dans une cour commune, d'accord? Donc ils m'ont obligé. Tu habitais dans la cour commune avec lui là-bas? Avec lui, oui. Ils m'ont obligé à faire à manger et tout ce que moi je ne faisais pas avant. Je me suis retrouvée à faire ça. Ma coach, il faut savoir qu'il y avait une chambre à côté de la chambre dans laquelle nous habitions. Il y avait une dame là-bas. Moi, je pensais que c'était juste une voisine lambda. Au fur et à mesure que l'histoire passe, j'ai appris que cette dame, en fait, c'était sa première femme. Ma coach, sachant que toute ma famille était contre ce mariage, moi, je ne pouvais appeler personne pour me plaindre de cette histoire. Ma mère, j'avais perdu le contact avec ma mère, j'avais perdu le contact avec mes sœurs, personne ne me calculait. J'étais vraiment livrée à moi-même. Je suis tombée en bouée, je sais pas comment on dit ça. Tu es tombée en bouée. Voilà, actuellement, je suis rentrée en France pour accoucher. Pour faire le déni. Pardon, excusez-moi, pour accueillir le déni, d'accord. Est-ce qu'il se fait que ma coach? Hein?
Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Ah, mais la fille là, c'est qui ça? Oh, mais c'est Ia qui m'a appelé, c'est pas l'homme? On peut parler, puis la voix, elle va être encore plus aiguë. On trouve maintenant, là même la voix est allée. Là même, ça veut dire que, où j'entendais un peu la même, j'avais faim. Où la voix maintenant s'est retrouvée la même. Je crois que je dois vous quitter. Parce que c'est bon, je n'ai plus de force. Hey, mais c'est une folle, elle est dingue. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, c'est pour poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa chiste. Et puis il l'envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a cramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était en même temps chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.